Salut à tous! Alors voilà, petite vidéo pour vous présenter mon coin de semis qui pousse tranquillement avec différentes choses. Donc du coup là je vous montre donc une barquette de lobélia qui pousse gentiment. Alors là on peut voir que la terre que j'ai pris est assez argileuse, c'est pour ça qu'elle est un peu craquée. D'ailleurs en plus c'est pas une très bonne chose que j'ai pris cette terre puisque en fait le lobelia est déjà assez difficile à faire, c'est une graine très petite et du coup je me suis rajouté une difficulté en plus parce que de mettre une terre argileuse aurait pu faire que les graines ne germent pas correctement. Mais pour le coup avec un bon arrosage, apparemment ça a l'air de bien fonctionner là. Voilà. Et je m'y prends, ça fait déjà peut-être un mois que j'ai fait ce semis, mais justement je pense qu'il rame un peu parce qu'il doit avoir du mal à faire ses racines dans cette terre. Ça prend tout doucement, mais ça prend quand même, donc c'est l'essentiel. Mais au bout d'un mois, je pense que les plants auraient dû être déjà un peu plus développés. Voilà, je vous montre un petit peu, ils sont pas bien hauts. Voilà, donc on va dire une moyenne réussite pour le moment. En tout cas, l'année prochaine, je prendrai pas cette terre. C'était un endroit que je ne connaissais pas, donc en fait, j'ai pris une terre qui me paraissait bonne, de taupinière. Et du coup, facile à récupérer aussi, à prélever. Mais du coup, je me suis pas rendu compte tout de suite qu'elle allait être très argileuse. Et là, c'est au moment de mouiller la terre qu'on se rend compte, au bout du deuxième ou troisième arrosage, qu'on se rend compte que la terre en fait forme un bloc. Pas du tout, qui est presque imperméable en fait quand on verse de l'eau dessus. Elle a du mal à s'infiltrer tout de suite et en fait ça fait un bloc. Et là quand ça a séché un petit peu, donc quand je bouge la barquette, ça se craquelle un peu. On peut voir là. Mais heureusement j'ai pas mis uniquement de la terre argileuse. J'ai dessous c'est une terre une terre que j'avais dans un autre pot qui est un peu plus noire. On devrait le voir un petit peu en dessous. Donc on le voit je crois à l'intérieur un petit peu aussi. Voilà, donc on verra bien pour celui-ci. Alors ici, j'avais fait un semis avec différentes choses et ça fait un moment, ça n'a pas levé et c'était des anciennes graines que j'avais et du coup je pense que, bon il y a juste une petite pousse là, on dirait peut-être une petite salade ou je sais pas, et je pense que je vais prendre le pot et je vais le retirer parce qu'il me prend de la place pour rien celui-là. À côté ici, j'ai fait quelques piments. J'en ai vu un qui avait pointé le bout de sa racine. Je l'ai un petit peu réenterré parce que c'était pas la partie aérienne, c'est la partie souterraine là. Donc déjà c'est sûr qu'il y en a un qui va sortir. D'ailleurs là en parlant de piment, il y en a un qui est un petit peu biscornu là. Voilà. Donc je le rempoterai dans un petit moment. Là je vais le laisser un petit peu pousser. Il devrait peut-être se redresser un petit peu avec la lumière. On va voir. Voilà. Donc ici j'ai fait du persil que j'ai fait à la méthode de FX. Enfin, je sais pas exactement son nom, mais je sais pas si. Enfin, il est quand même un peu connu maintenant dans les youtubeurs du potager. Je l'ai fait à l'eau comme il a dit. Je l'ai laissé même un peu plus que 24 heures trempé dans l'eau avant de le semer dans le terreau. Ensuite, ici, chose qui a très bien marché. Alors, chose qui a très bien marché ici. Comme on peut voir, donc là, j'ai 3 fenouils que je vais rempoter. Je les ai déjà rempotés une première fois. Et là, je pense que je vais pouvoir le faire un peu plus parce que ils ont un petit peu filé. J'avais pas encore l'éclairage à semis, donc ils avaient un peu filé. En tout cas, ils sont très bien, ils se portent très bien. Là, ici, j'ai 3 pieds de tomates. Ici, 1, 2 et 3 ici, qui vont très bien aussi. Ils ont une très belle couleur. Voilà. Ça, c'est des petits Tigerella, je crois que ça se dit comme ça.
J'ai jamais essayé de cette variété, donc c'est des graines de cette année. On verra bien le test que j'ai acheté cette année. Alors ça, je ne sais plus du tout ce que c'est. Je sais que ça poussait dans... Je sais plus. Ça doit être une des seules graines qui est sortie à ce moment-là. Je l'avais noté, mais comme j'ai changé les pots, j'arrive plus à me souvenir. Et alors ça, je sais pas non plus. Donc on verra. Alors, ensuite, ce pot. Il est pas magnifique, mais il marche quand même bien. Donc là, on a normalement un chou-fleur. Alors, ici, un chou-fleur. Ici, normalement, je crois que c'est des betteraves, les shioga. Pareil ici. Là, ici, c'est un navet. Ici, un navet. On verra. Là, il faut vraiment que je le rempote. Ici, c'est un chou kale. On commence à voir les feuilles un peu chou kale nain frisé. Bleu nain frisé, je crois que c'est la variété. Encore un navet, ici. Je crois que c'est un boule d'or ou boule de neige, les navets. Et ici encore une betterave. Alors en fait, pourquoi il y a autant de plants différents ici? C'est parce que j'avais fait ces semis en barquette. Donc j'avais fait des rangées. Et des rangées de certaines... de toutes ces variétés en fait en ligne. Et... Pardon. Et en fait, le truc, c'est que j'ai ma calopsite qui m'en a mangé une partie. Et j'en ai aussi une autre partie qui n'a pas forcément levé comme j'aurais voulu. Donc j'ai pris que les plants les plus beaux, qui m'intéressaient le mieux. Et aussi autre chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu énormément de graines qui ont germé, qui ont levé, parce que j'avais pris une terre que j'ai très 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 mal choisie, qui était dans un bois. C'était une terre très très noire, on aurait pensé vraiment comme du terreau, on aurait pu penser qu'elle était excellente, justement, vu son aspect. Et en fait, elle était vraiment très très pauvre. Donc, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais quand vous choisissez de la terre que vous prenez à l'extérieur, regardez vraiment autour de vous avant de la choisir, voir si c'est un endroit très vert, si c'est un endroit où vous voyez que vraiment il y a de la vie dans le sol. Donc essayez. Donc moi j'ai fait, là je peux commencer à donner des bons conseils sur certaines terres autour de chez moi, puisque là j'en ai testé déjà pas mal. Donc là ça c'en est une autre dans lesquelles je les ai mis et ils partent bien. Donc on va voir la suite. Je vais devoir les rempoter je pense individuellement maintenant dans quelques temps. Donc voilà pour cela. On reprend. Alors du coup là on a une barquette entière de choux-fleurs. Ils sont vraiment très beaux. Ils sont très très beaux. Voilà. On commence à avoir de belles feuilles. Donc là on va dire que la terre est très bonne. Et l'éclairage est très bon aussi. Voilà. Alors ici, encore différentes choses. Donc c'est un peu comme la barquette, le godet d'avant. Enfin, pas celui des choux-fleurs, celui d'avant. Donc là on a un très beau chou-fleur aussi. J'essaie de cadrer dessus. Voilà, très bien. Mais par contre celui-ci en fait il avait filé, je l'ai pas rempoté. Parce que j'en avais déjà pas mal à faire et j'avais pas forcément le temps. Donc lui, il va falloir le reprendre comme il faut parce que il s'étale un petit peu trop et il va gêner d'ailleurs la betterave qui est à côté. Donc là par contre c'est des betteraves, je crois des 3-2, des classiques, les rouges. Pareil là il faut que je rempote un peu, ils tiennent pas vraiment. Ici, pareil une betterave, on arrive à la voir. Voilà. Et là, du coup j'ai eu 4-5 graines qui ont levé de mélisse citronnée, je crois. Et en fait, j'en ai qu'une qui a tenu le coup. Voilà. Donc ça, là, j'ai un pied.
qui a l'air vraiment pas mal du tout, par contre. Peut-être un, mais il est très bien. Ce qu'on arrive à voir, parce qu'il y a vraiment même des petites feuilles qui commencent à se développer en dessous. Non, je crois qu'on n'arrivera pas à voir. Si, là on voit. On les voit là un petit peu en dessous. Ça va me faire vraiment un joli pied. Voilà. Donc voilà. Ici on a encore différentes choses dans un très bon terreau avec un très bon éclairage. Donc ça pousse tranquillement. Et alors je garde les merveilles de petite jungle pour la fin. Parce que c'est vraiment une petite jungle. Voilà. Alors comment je vais m'installer là? Hop. Voilà. Donc ça c'est ma jungle de tomates, magnifique. Et j'ai quelques navets en fait. Parce que ça faisait partie de la barquette qui avait mal levé. Donc j'ai tout pris, j'ai tout remélangé en pensant que les graines ne marchaient pas. Et en fait, du coup, il y a quand même des navets qui sont sortis au milieu. Et là, du coup, je vous montre un peu de haut. C'est une sacrée jungle. Et sur le côté, de tomates. Donc vous voyez, quand un terreau est bon, quand on a un bon éclairage, ça marche parfaitement. Parce que là, c'est semé très dru, très dense. Et regardez la couleur des plants. Ils sont tous magnifiques. Vraiment magnifiques. Et ils se portent bien, ils évoluent bien, ils ont tous bien à manger en fait. C'est ça qui est important. Je vais vous montrer parce que c'est pas une jungle, c'est une jungle organisée en fait. Donc là, il y a 7 San Marzano. Bon, il n'y en a que 5 qui ont levé sur les 7. Alors ici, il y a 6 noirs de Crimée. Et là, j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5 pareil. Tomate ananas ici. Alors elle, c'est vraiment une variété. Enfin, des graines hyper réactives. C'est les premières qui sortent. Elles ont des pieds énormes et vigoureux. Et là, j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois. Là. Alors là, j'ai des tomates oranges. Je connais pas la variété. J'avais juste récupéré des graines dans une ferme que j'avais visitée il y a 3-4 ans. Et chaque année, je la refais. Elle est pas mal. C'est une tomate bien sucrée. Je vous la montrerai quand j'en aurai. Et des marmandes. J'ai mélangé les deux. Donc là, devant, c'est les marmandes. Je crois que j'ai 3 marmandes. 4 marmandes et une là qui s'est fait manger par ma calopsite, qui vit qui vit les 3 quarts de la journée en liberté dans la maison. Donc je surveille vraiment. Donc là, le résultat, il n'y a plus rien. Je pourrais l'enlever d'ailleurs. Voilà. Et derrière, on a les oranges. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. Là, il y a des Ildi. Alors celle-ci, toute petite graine. Toute petite. Là, on voit le plan. Tout petit, là. Ici. Toute petite. Bon, là, celui-ci est un peu plus développé, mais ça fait partie des toutes petites, là, sur la collection. Regardez. Par rapport aux autres. Elles sont petites ici. Bon, elles ont quand même pas mal de lumière, donc ça va. Et là, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Et là, on a des cœurs de bœuf. J'en ai mis 9. Je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui sont là. Donc voilà, du boulot à rempoter. Et d'ailleurs, elles vont patienter 3-4 jours parce que je vais commander tout à l'heure des godets individuels. J'en ai plus assez. Et je vais essayer d'en prendre des assez profonds et pas trop larges parce que j'ai pas énormément de place. Donc on va voir. Mais en tout cas, pour le moment, elles sont pas en souffrance. Elles sont vraiment très bien là. Au niveau des couleurs, du vert, on voit qu'elles ont tout ce qu'il faut, elles ont bien à manger, elles ont une bonne luminosité. Donc c'est parfait. Et là justement, on va regarder ici, on va voir la différence. Elle est légère parce que ça commence à peine, mais on le voit quand même. Là, vous voyez la différence de couleur. Je me mets au même niveau. Celle-ci, elle commence à jaunir légèrement parce qu'elle doit commencer à manquer de nourriture dans ce pot de yaourt. Récupération, percée dessous.
Voilà, et ça c'est 3 cœurs de bœuf en fait que j'avais fait d'une première tournée. Et, et du coup, ben, ce sera rajouté aux autres et il va falloir que je les change de pot ou que je leur remette un terreau plus riche parce que là commence à manquer à ce niveau-là. Voilà, donc on voit la différence ici. Et d'ailleurs, c'est pas le même terreau ici et ici. Pas du tout la même chose. Ici, c'est un terreau de plantes d'intérieur, un vieux terreau de plantes d'intérieur que j'avais qui me restait et de la terre que j'ai pris en colline. Et ici, c'est uniquement une terre que j'ai pris en colline, et pas au même endroit que celle-ci. Donc du coup, on voit la différence quand même, ce que je dis. Voilà. Alors, ensuite, ici, semis de julienne de Mahon. Donc là, ça va être des fleurs, pour fleurir aussi un peu les jardinières, parce que je vais mélanger un peu plan potager, légumes d'été, on verra un peu, il y aura un peu de tout. Et fleurs, pour avoir quelque chose d'assez beau en fait visuellement, puisqu'il y a pas mal de pots qui vont être devant ma maison vu que j'ai pas de jardin et que je fais tout en gros pots en culture en lasagne. Et ici on voit donc ça commence à peine aussi à germer, je sais pas si on voit bien par ici, voilà. Si on voit une graine qui commence à germer. Donc ici, ça c'est un semis d'alice varié, donc alice blanc et rose, rose mauve. Pareil, ça c'est une fleur qui est très mellifère, qui attire beaucoup tous les pollinisateurs. Je l'ai fait ma toute première année quand je commençais à m'intéresser au jardinage. Et elles sont extrêmement bonnes, je trouve. C'est de très petites fleurs, très très mignonnes, très jolies. Donc je vais en mettre aussi un petit peu sur les bords des pots. Comme c'est une plante qui est un peu tapissante, un peu comme la julienne aussi, qui retombe ou qui tapisse. Du coup, ça va cacher un peu le devant des pots et ça va être très fleuri, ça va être très joli. Et là, du coup, aussi ma petite fierté de l'année. Donc j'ai 2, 4, 6, j'ai 8 pieds d'aubergine. Donc c'est la classique, la Black Beauty, je pense que c'est celle-ci. Et là, on commence à voir, donc du coup, voilà, les vraies feuilles qui arrivent. Voilà. Et là, pour le coup, pour les aubergines, je remercie vraiment beaucoup Antoine le potagiste parce que c'est grâce à ses vidéos qui sont vraiment bien expliquées avec sa méthode, avec les tapis chauffants, bon, avec la température à respecter, avec différentes comparaisons de différents semis qu'il a fait, rempotage et tout ça. Du coup, grâce à ces vidéos, j'ai pu cette année réussir correctement les aubergines parce que ça faisait plusieurs années que j'avais du mal. Et en fait, c'est vraiment une histoire de température. Donc moi, je les ai fait... Alors moi, je mets mes graines dans une petite tasse à café avec de l'eau. Et je les laisse pas sur le chauffage, hein, je les laisse à côté du chauffage. Et au bout de entre 5, 8 ou 10 jours par là, on commence à voir la racine qui commence à sortir de la graine qui commence à germer. Donc du coup, à ce moment-là, j'attends 2-3 jours encore que la racine pousse bien. Et ensuite, je les rempote. Et là, il faut faire juste attention à vraiment recouvrir très 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 légèrement. Là, je ne vois rien. Petit insecte, il y a de la vie encore ici. C'est important d'avoir de la vie dans les pots. Voilà. Voilà. Et donc du coup, je disais, oui, quand on plante les graines qui ont germé, on remplit le godet, le pot de terreau. On pose les graines délicatement. On va faire attention de ne pas casser la racine. Et on recouvre avec quelque chose de très 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 fin que je fais au tamis généralement. Et très fin et très peu épais pour que les graines puissent bien germer et que la partie aérienne puisse bien sortir. Voilà. Donc là j'en ai 8 et j'en ai d'une autre variété que j'ai acheté la semaine dernière qui sont dans les pots en train
de d'attendre patiemment de germer et qui seront rempotés ensuite. Voilà. Donc là j'ai fait un peu le tour. Je crois que c'est tout. Hein. Et si jamais je peux aider, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires, s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez avoir plus de détails, ben n'hésitez pas. Dès que j'ai un moment, je n'hésiterai pas à vous répondre avec plaisir. Voilà. Donc je remontre l'éclairage aussi. Voilà, fait avec un carton. Donc là c'est une caisse qui est repliable. Voilà, comme ça, aéré, avec un fond doublé en papier aluminium. Vraiment, j'en ai mis bien de bonnes couches pour éviter que l'eau ne se répande dessous. Et puis aussi pour garder le maximum de luminosité, puisque ça va faire une réverbération. Là, ici, l'intérieur de l'autre carton également recouvert d'aluminium. Voilà, je vais éteindre la lumière. Ah, ici. Comme ça, on voit. Donc ça, c'est la technique de André Abrahami, je crois que ça se dit comme ça, Abrahami, oui. Qui explique différentes techniques d'éclairage, et celle-ci, franchement, pour moi, me correspond parfaitement. Peut-être que je vais racheter encore 2 lampes avec son code promo sur le site Lampe Direct. Et on a moins 10% en commandant avec le code André10. De toute façon, il explique tout dans ses vidéos. Il y a juste à aller sur les vidéos et ensuite regarder dans la description, il y a les liens directement. Et franchement, ça m'a donné vraiment un super coup de pouce parce que commencer ses semis aussi tôt, ça peut poser problème pour la luminosité. Et moi, justement, j'en ai eu plusieurs qui ont filé. D'ailleurs, les tomates, pas celles-ci, donc celles-ci ont déjà été rempotées et elles avaient vraiment bien filé. Rempotage ici aussi, ça avait bien filé. Ici aussi, eux aussi. Donc là, je suis contente du résultat parce que ça pousse bien sans filet. Voilà. Et voilà, avec 2 caissettes et quelques ouvertures là sur les côtés. Un peu de papier aluminium, des lampes. Bon, pour les lampes, avec les frais de port en TTC et tout, il y en a eu pour quand même 27 €. Donc c'est pas aussi peu cher que ce qu'il expliquait quand même. Mais bon, ça reste quand même quelque chose de très correct pour des petits budgets. Enfin, moi j'en fais partie des petits budgets, donc voilà. Voilà. Bon, et ben écoutez, à bientôt et bon jardinage à tous.